Le derby madrilène cette semaine, le dimanche à 21h, il y en a un derby madrilène. Les deux Madrilènes vont s'affronter lors de ce match le 22 mars 2026. C'est un match très, très, très important pour le titre. C'est un match très, très important pour le Real Madrid. C'est un match très, très important pour le Real Madrid pour se sauver de cette saison. C'est un très bon match pour Atlético de Madrid aussi, pour la course de la championne. Donc, les deux clubs vont s'affronter. Les deux clubs vont s'affronter. Le Real de Madrid est actuellement dans le haut deuxième du classement, ainsi que Atlético de Madrid est troisième. Hormis du classement, les deux clubs, c'est une rivalité incroyable, rivalité historique. Donc, on met le contexte du titre à côté. Les deux clubs, les deux Madrilènes, depuis 2010, leur confrontation n'a jamais été aussi facile. Donc, ça va être très, très, très compliqué pour les deux parties. Et en provenance aussi, c'est pour le titre. Donc, le Real de Madrid va affronter Atlético. Et nous allons voir les infos récents. Le Real de Madrid a récupéré Mbappé et Bellingham. Je sais que ça va faire du bien pour le Real de Madrid lors de ces matchs. Et on voit aussi l'Atlético de Madrid qui arrive en confiance totale après un bon parcours en Ligue des Champions, qui est qualifié actuellement, qui doit affronter FC Barcelone en Ligue des Champions. Le Real de Madrid est offensif, gros talent. Atlético de Madrid est solide, tactiquement dangereux contre. Match souvent serré et tendu. Mais ça va être très, très, très compliqué. Il faut que le Real de Madrid remporte cette confrontation. Sinon, c'est fini pour Real de Madrid, le titre de la Liga. Si le Real de Madrid ne gagne pas Atlético de Madrid dès dimanche, on n'en parlera plus de la Liga de cette saison. Donc, origine de la rivalité, les deux clubs. Leur origine de leur rivalité. Le Real de Madrid est historiquement comme le club royal et associé aux élites. Donc, le Real de Madrid est historiquement le club royal associé aux élites. Ainsi que Atlético de Madrid est plutôt le club du peuple, des travailleurs. Donc, Atlético de Madrid est le club du peuple, des travailleurs. Rivalité dès le début 21e siècle. Donc, Atlético de Madrid et le Real de Madrid, ce n'est pas un petit jeu. Plus de 230 matchs officiels. Donc, avantage global est pour le Real de Madrid. L'avantage global est pour le Real de Madrid, mais très difficile, surtout depuis l'année 2010. Voilà. Depuis l'année 2010, c'est devenu plus en plus compliqué maintenant entre les deux clubs, statistiquement. Finale de la Ligue des Champions, finale de la Ligue des Champions 2014. Donc, ce jeu-là, qui a traumatisé complètement l'Atlético de Madrid à la 93e minute. Tout le monde, si vous vous rappelez de ces matchs, bon, ça, c'est Ligue des Champions. Donc, le Real de Madrid, un jeu offensif et star mondial. Atlético de Madrid, défensif, combat, contre-attaque. Ça, c'est un match qu'on va regarder dès le dimanche à 21h. Beaucoup de personnes vont aimer. Voilà. On le sait très bien entre les deux clubs quand ils s'affrontent, comment ça se passe. Donc, match souvent tendu, physique et imprévisible. Donc, le Real de Madrid va affronter Atlético de Madrid pour le retour de la champion, de la Liga. Donc, ils ont déjà fait match à l'aller. Donc, maintenant, c'est le retour. Est-ce que le Real de Madrid va gagner pour se relancer toujours dans la course des titres? Car en sachant actuellement, il y a au moins 4 points d'écart entre le Real de Madrid et FC Barcelone qui court actuellement dans la course de la Liga. Donc, il faudra forcément qu'il gagne dimanche, pour pouvoir parcourir toujours. En sachant, Atlético de Madrid, leurs 4 derniers matchs, ils ont tout gagné. Leurs 4 derniers matchs contre Espanyol de Barcelone, ils ont fait 4-2. Contre Auvois, ils ont fait 1-0. Contre Real Sociedad, 3-2. Et leur dernier match aussi, c'est par Real de Madrid, contrairement au Real de Madrid, leurs 2 derniers matchs, ils ont gagné Celta Vigo et ainsi de suite. Bon, nous allons parler. Ils ont fait plus de 230 confrontations. Le Real de Madrid a 119 victoires sur Atlético de Madrid. Atlético de Madrid a seulement que 64 victoires sur eux.
Le face-à-face en championnat, au début du championnat, match à l'aller, c'est le Real de Madrid qui s'est imposé à Metropolitano, 2-1. Et ensuite, Atlético de Madrid a gagné le Real de Madrid bien avant ça en Supercoupe 5-2. Chose que le Real de Madrid a été humilié complètement face à Atlético de Madrid. Aussi, c'était en Liga. Ils ont gagné le Real de Madrid dans 5-2, match à l'aller. Et le Real de Madrid les a gagnés en Supercoupe 2-1 pour éliminer Atlético de Madrid. Donc, en Ligue des Champions, le Real de Madrid a gagné Atlético de Madrid 2-1. Donc, c'est tendu, c'est tendu. Si le Real de Madrid veut se faire sauver la saison, s'il veut se faire sauver, parce que la Ligue des Champions, ça devient de plus en plus compliqué. Ils vont jouer contre le Bayern de Munich, qui est très, très en forme actuellement et active, et qui sont premiers aussi dans leur championnat Bundesliga, avec plus de points d'importants de l'avant. Nous, c'est très, très compliqué. Déjà, nous, on court derrière FC Barcelone pour pouvoir les dépasser. Barcelone aussi ne veut pas laisser faire. Il veut continuer. Actuellement, ils sont très, très en forme. On ne sait même pas comment on va faire pour les dépasser. Il faut qu'il y ait des erreurs. Or, où nous sommes arrivés à cette stade des championnats, les erreurs sont intolérables. Les erreurs, ça coûte très cher. Les erreurs, ça peut te coûter très, 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 très cher. Comme ce que le Real de Madrid a fait quand ils avaient pris la tête de la Liga. Ils ont fait des erreurs et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation très compliquée. Donc, pour pouvoir espérer, pour pouvoir remporter la Liga, il faut que Madrid remporte ce derby face à Atlético de Madrid. Or, ce n'est pas un petit morceau. Ce n'est pas un petit morceau. Atlético de Madrid, il fatigue toujours le Real de Madrid. Et on dira qu'avant ça, et le souci c'est qu'avant ça, le FC Barcelone va jouer contre ses clubs. Va jouer à 14h. Barcelone va jouer 14h avec Rayo Vallecano parce qu'il joue à domicile et je suis sûr qu'ils vont gagner. Ils vont gagner Rayo Vallecano. Tu imagines, club que toi tu l'as chassé pour le dépasser, il vient de gagner. Il a mis 7 points d'écart entre vous. Et toi tu joues avec une équipe de rivales qui est très solide, qui est très agressive. Bon, comment tu vas faire? Il faut te tuer avant. Donc, c'est ce qui va être pour le Real de Madrid contre l'Atlético de Madrid cette fois-ci. Et on ne sait pas comment le match va se terminer, mais c'est un match très compliqué et solide. Il faut que le Real de Madrid fasse tout possible pour gagner ce match, pour sauver sa saison, pour sauver sa survivre sur la liste, sur la course de la Liga, sur la course des titres. Car Atlético, eux aussi, ils vont faire tout possible pour pouvoir renverser le Real de Madrid. Parce que c'est une histoire de jalousie. Voilà. On met à faire des derbies à côté. Les deux clubs, ils sont de la même ville. C'est les deux rivaux. Donc, historiquement, c'est les deux rivales. Donc, ça, c'est une autre atmosphère qui va se dérouler le dimanche entre les deux rivales. Comment ça va se terminer? Je vous donne mon pronostic. Le Real de Madrid a plusieurs avantages pour gagner Atlético de Madrid. Voilà. Statistiquement et individuellement, Mbappé, lui, il est fort. On sait qu'il vient d'une blessure. Il vient de commencer. Il a été remplacé par Ibrahim Diaz en Ligue des Champions contre Manchester City. Mais avec le temps, il est décisif. On voit Vinicius Junior qui est bien, qui est percutant. Et quand il décide, lui seul il peut renverser le match. Mbappé aussi est pareil. Et Bellingham aussi qui est de retour. Et on verra bien, mais il n'a pas eu des minutes match de retour contre Manchester City. Voilà. Et Thibaut Courtois qui est incertain, qui ne va pas jouer. Donc, sur blessure contre Manchester City, il est remplacé par Lunet. Mais Lunet aussi qui a fait très très bon match et impeccable. Et le destin du Real de Madrid, ça se joue le dimanche contre Atlético de Madrid. Et on verra bien comment cela va se terminer.